La porte du Crou est le lieu du musée archéologique. Vous vous trouvez dans l'ancienne salle des gardes d'une porte fortifiée du XVe siècle qui a été utilisée notamment pendant la guerre de Cent Ans. C'est le baron de Verprey au XIXe siècle qui a acheté cette porte pour la donner à la ville de Nevers et en contrepartie, la ville de Nevers devait accueillir le musée archéologique. Donc la plupart des collections du musée ont été données par des donateurs, notamment lors de démolitions au XIXe siècle, de réaménagements de rues comme la rue Saint-Genès par exemple, ou lorsqu'on a fait des fouilles, notamment donc les deux bustes d'Adrien trouvés lorsqu'on a creusé la ligne de chemin de fer pour aller de Paris à Lyon en passant par Saint-Quaise. Donc principalement de la fouille de sauvegarde. Ce sont essentiellement des pièces qui viennent du Nivernais, donc de la Nièvre, pas que de la ville de Nevers. Ce sont à la fois des collections, donc comme je l'ai dit, qui viennent de donations, mais du coup la ville a aussi utilisé ce lieu comme dépôt lapidaire. C'est pour ça que nous avons des collections qui sont mêlées, à la fois des collections privées, donc de la société nivernaise, et des collections de la ville. Donc, le musée archéologie de la Porte du Crou regroupe trois pièces principales. Une pièce dans laquelle nous sommes qui est principalement dédiée aux collections plutôt romanes, avec notamment le tympan du prieuré Saint-Sauveur, effondré donc au XIXe siècle. Vous trouverez aussi au premier étage une salle gallo-romaine dans l'ancienne bibliothèque de l'abbé Cronier avec une muséographie traditionnelle, avec notamment deux très beaux bustes de l'empereur Adrien d'époque gallo-romaine. Et ensuite, au rez-de-chaussée, vous aurez aussi une salle vitrée avec donc des pièces plutôt du XVe siècle et notamment la conversion de Saint-Hubert qui est une pièce classée monument historique. Ce sont des collections principalement permanentes et effectivement nous faisons un appel aux dons qui permettra d'aménager une nouvelle salle donc qui servira principalement pour des expositions temporaires cette fois-ci, plutôt effectivement des dessins ou des pièces de bois. Donc l'intérêt d'ouvrir cette nouvelle salle d'exposition temporaire dans quelques années, ça permettra surtout au public de pouvoir accéder aux échauguettes qui sont ces tourelles donc dans la porte et ça permettra donc d'avoir un très beau point de vue sur la ville, notamment sur la promenade des remparts, puisque l'idée c'est que chaque année nous puissions proposer au public une nouveauté, une découverte de son patrimoine, de certaines pièces de collection ou aussi de l'environnement, c'est-à-dire le quartier des faïenciers ou toute une histoire liée.